Bonjour. Imaginez perdre votre rire pour le prix d'un pari. Tim Tallard, un garçon au sourire qui pourrait égayer n'importe quelle pièce, fait face à un coup du sort qui lui enlève tout. Alors qu'il traverse des trahisons familiales, des alliés inattendus et un sinistre contrat, retrouvera-t-il un jour sa joie? Le film s'ouvre sur un groupe de jeunes se préparant à prendre une photo. Tim Tallard, l'un des étudiants, rit de manière incontrôlable, ce qui rend l'image floue. Le photographe lui dit d'arrêter de rire, mais quand le proviseur arrive, ses mouvements de moustache sont si amusants que le jeune garçon n'arrête pas de rire. Son rire fait rire les autres étudiants également, gâchant toute l'image. Tim, qui a perdu sa mère lorsqu'il était enfant, ne peut s'appuyer que sur son père. Son père gagne sa vie en travaillant pour une entreprise de construction. Tim a constamment un sourire éclatant sur le visage, malgré le fait que leur vie n'est pas simple. Ida, la fille d'un boulanger, est sa meilleure amie. Ils aiment tous les deux aller régulièrement voir des films comiques ensemble. Ida souffre d'une déficience d'un membre depuis qu'elle est enfant. Malgré le fait qu'il ne soit pas riche, le père de Tim s'efforce de répondre à tous les besoins de Tim. Les deux sont indissociables. Ils rentrent chez eux en passant devant le grand hôtel. En chemin, le père de Tim révèle qu'il était autrefois le patron de l'hôtel et s'engage à lui offrir un bon déjeuner sur place un jour. Un jour, le père de Tim ramène à la maison une belle-mère et son fils de 14 ans, Irwin. Après avoir fondé une famille complète, son père espère que Tim vivra désormais une vie heureuse. Cependant, les choses tournent vite mal pour Tim. Irwin insulte Tim et détruit le cadeau de sa défunte mère. Le lendemain matin, Ida s'enquiert de l'ecchymose sur le visage de Tim, mais il la rejette en lui disant qu'il a frappé dans un placard. Le lendemain, Tim et son père regardent ensemble une autre course de chevaux qu'ils gagnent. Après avoir récupéré leur gain, son père tombe sur un homme portant des lunettes de soleil noires et le gronde de faire attention à ses pas. Tim semble s'amuser en compagnie de son père, inconscient du fait que c'est sa dernière rencontre avec lui. Dans la scène suivante, les funérailles du père de Tim, décédé alors qu'il travaillait sur le chantier, sont représentées. Tim s'enfuit en larmes après avoir été humilié par sa belle-mère. Il arrive à l'hippodrome pour penser à son père et, à sa grande surprise, découvre une pièce de 500. À ce moment-là, le même inconnu que son père avait précédemment réprimandé arrive devant lui et l'informe qu'il est l'un des amis de son père. Il propose à Tim un créneau pré-rempli et l'invite à parier sur Westwind, son cheval préféré. Westwind remporte la course de manière inattendue et Tim profite largement de son pari. Tim sanglote alors qu'il récupère l'argent et décide d'acheter une pierre tombale appropriée pour son père. Cependant, deux fraudeurs l'entourent rapidement et s'emparent de son argent grâce à un simple tour de magie. Tim ne découvre ce qui est arrivé à son argent que lorsque le baron Loufetz, le même gars qui prétendait être l'ami de son père, lui montre les imprimés de sa poche. Au lieu d'argent, il prête 5 nickels supplémentaires à Tim et lui demande de le retrouver à l'hippodrome demain après-midi à 15h. Tim arrive à l'hippodrome. Là, il s'endort sur un banc, car il en a assez d'attendre. Pendant que Tim dort, les deux mêmes escrocs s'emparent de sa seule pièce. Lorsque Baron se présente, Tim n'a plus d'argent pour le pari. Alors il essaie d'acheter son rire en lui proposant un contrat dans lequel il l'aidera à gagner chaque pari qu'il place. Tim ignore les implications du contrat et le signe sans hésitation. Le sourire sur son visage disparaît dès qu'il signe l'accord, indiquant que le sourire de Tim a été vendu à Baron. Sur le lieu de travail, Baron entre avec un petit rire, surprenant ses collègues. Les deux escrocs sont en réalité ses ouvriers, transformés en souris afin de garder un œil sur Tim. Tim règle la dette de la boulangerie et emmène également Ida voir un film. Après avoir remporté le premier pari, Tim ne rit pas en regardant le film, même si les scènes sont très amusantes. Quand Ida pose des questions sur l'argent, après le film, il répond qu'il a volé le sénateur avec un visage sérieux. Voyant son visage sérieux, Ida fait confiance à sa déclaration et s'enfuit. Plus tard, alors qu'Ida raconte à sa mère l'histoire de Tim, une des femmes de la boulangerie l'entend. On voit la femme curieuse raconter l'histoire de Tim à tous ses voisins. Lors de sa diffusion, l'histoire est même modifiée. L'histoire est modifiée dans la mesure où le sénateur Stassen a été violemment agressé et volé par Tim. Mais lorsque la mère d'Ida arrive chez lui et informe sa belle-mère qu'aucun sénateur n'a été cambriolé, Tim se rend compte que c'est Ida qui avait répandu la rumeur. Il confirme également qu'il a gagné l'argent du pari sur l'hippodrome et qu'il dispose également des reçus. Ensuite, Tim veut jouer et parier quelques billes avec ses copains, mais aucun d'entre eux ne veut car il gagne toujours et prend tout leur argent. Tim erre devant le grand hôtel. À l'extérieur de l'hôtel, Tim rencontre Kresmir, un employé âgé de l'hôtel. Il s'enquiert des capacités de Tim en matière de paris, mais Tim n'est pas d'humeur à répondre. Tim demande plutôt s'il peut travailler pendant son séjour à l'hôtel. Kresmir décline son appel, lui disant de retourner auprès de sa belle-mère et de se réconcilier avec elle. En entendant cela, Tim, confiant, fait un pari avec lui, prédisant qu'il sera embauché à l'hôtel. Pendant ce temps, Ivan, le directeur de l'hôtel,
se précipite à Krezmir et lui demande de trouver un garçon d'ascenseur. Tim est rapidement recommandé pour le poste par Krezmir et il peut également résider à l'hôtel. Baron tente de persuader Ida en disant que Tim veut jouer avec elle, mais il hésite à cause de ses jambes mal formées. Il fait alors une proposition à Ida. Pendant ce temps, Tim rend visite au sculpteur de pierre tombale et le supplie de parier avec lui puisque la tombe de son père contient une statue. Le sculpteur est également certain qu'il s'agit d'une statue. Tim obtient tout ce dont il a besoin pour son père et désire désormais le retour de son rire. Il retourne à l'hippodrome dans l'espoir de retrouver Baron. Cependant, Tim n'est pas autorisé à visiter l'hippodrome car il a réalisé un gros profit sur le pari. Tim arrive à l'hôtel attristé de découvrir que la femme de ménage a trouvé 2 souris et s'apprête à les tuer. Tim se charge d'achever les souris, mais au lieu de le faire, il les laisse partir. Les efforts de Tim déplacent les deux et ils sont ramenés au bureau de Baron. Tim s'assoit seul, désespéré de retrouver son rire, et lit le contrat où il découvre que s'il perd un pari, il retrouvera son rire. Plus tard, Tim parie avec Krezmir que les gâteaux seront fournis par la boulangerie d'Ida, Beber. Pendant ce temps, un chef s'approche de Tim et lui demande de lui livrer des gâteaux provenant de l'une des plus grandes boulangeries qu'il puisse trouver. Tim court à la boulangerie et se retrouve face à Ida, qui a les yeux de Baron. Il convainc alors Ida de lui laisser parier que Baron devra lui rendre les yeux. Ida accepte à contre-cœur et en un clin d'œil, elle retrouve son regard ailleurs. Une fois ses yeux changés, Baron, qui prononce un discours, est gêné par sa vision. Il met ses lunettes noires et s'éloigne aussitôt de l'hôtel. Lorsque Tim revient à l'hôtel, Krezmir commence à croire en ses capacités et lui propose un pari pour qu'Ivan tombe amoureux de lui. Entre-temps, Ivan s'approche d'eux et Krezmir change d'avis. Tim révèle alors à Krezmir qu'il avait en fait signé un contrat avec Baron pour gagner tous les paris qu'il place en échange de son rire. Il met ensuite Tim au défi de parier sur sa capacité à devenir l'homme le plus riche du monde. Soudain, un groupe d'étrangers arrive à l'hôtel et emmène Tim, affirmant qu'il est le seul héritier de l'homme le plus riche du monde qui s'est récemment suicidé. Tim est ensuite escorté jusqu'au manoir de l'homme le plus riche où il rencontre Baron, le jumeau de l'homme le plus riche décédé. Baron continue de lui expliquer ses mauvaises affaires, affirmant qu'il est responsable de toutes les mauvaises actions à travers le monde. Tim veut alors voir son amie Ida, mais Baron lui dit que sa nouvelle vie serait préjudiciable à Ida et à l'oncle Krezmir, donc Tim ne doit plus jamais les revoir. Après avoir lu des informations dans un journal concernant une coupe de course caritative au nom de Tim, Ida s'inquiète pour Tim. Elle visite le manoir de Baron où elle rencontre Tim. Plus tard, alors que Tim et Baron regardent des films ensemble, on découvre grâce à 2 messagers que le père de Tim a été assassiné par Baron. Ils ont pitié de Tim et souhaitent se révolter contre Baron. Après que des affiches pour la coupe Tim Talar ayant été collées dans toute la ville, Ida rend visite à l'oncle Krezmir au Grand Hôtel, remarquant quelque chose d'étrange dans le sourire de Tim sur l'affiche. L'oncle Krezmir parle alors à Ida de l'accord entre Tim et Baron, et les deux décident d'aider Tim à retrouver son rire. Le dimanche suivant, Baron emmène Tim à la coupe de course, et Ida et oncle Krezmir les suivent. Lorsque Krezmir aide Ida à monter sur scène pour rencontrer Tim, ils sont capturés par 2 escrocs qui ont été sauvés par Tim. Cependant, les escrocs décident d'aider Tim lorsqu'ils apprennent qu'Ida est son amie. Ida propose à Tim de parier avec elle qu'il ne peut pas rire. Tim refuse de parier de manière inattendue, leur disant qu'il n'a plus besoin de rire. Pendant ce temps, Baron sent quelque chose de suspect, alors qu'Ida raconte une blague de verre, et Tim se libère enfin des chaînes de son âme perdue. Il se souvient également de la blague sur le verre d'Ida. Il enlève ses lunettes et la reconnaît enfin. Elle lui tend alors la main et lui demande de parier qu'il ne rira pas. Au même moment, Baron s'approche d'eux et tend la main à Tim, l'invitant à l'accompagner chez lui. Tim choisit le pari d'Ida, ce qui implique que le rire et l'amitié triomphent de la richesse et du pouvoir. Enfin, Tim est à nouveau capable de rire. En sortant des coulisses, il découvre Baron comme un homme frêle à l'extérieur. Avant de partir, il transforme les 2 messagers qui l'ont trahi en souris. Tim leur assure qu'il prendra soin d'eux et c'est là que le film se termine. Mais d'autres films géniaux vous attendent. Asseyez-vous, regardez ces récapitulatifs de films et savourez vos collations.